Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est à la demi-saison et donc aujourd'hui je vais nettoyer le foyer du poêle à granulés, mais je vais le faire de façon en profondeur. Et je me suis dit pourquoi pas le filmer pour le mettre sur la chaîne, ça peut intéresser quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous afin de voir comment on fait pour faire un nettoyage en profondeur du foyer. Donc ce nettoyage là il se fait une fois dans la saison, vraiment voilà, moi j'en profite de la demi-saison quand j'arrive vraiment à la moitié de la saison plutôt. Pour faire l'intégralité du foyer, nettoyer les échangeurs, etc. Et dans une seconde vidéo, tu verras comment je nettoie également l'extracteur. Donc ça, l'extracteur, faut le faire à peu près une fois par an. Normalement, c'est pendant le ramonage. Le ramoneur s'en occupe. Mais toi, si tu as un problème d'extracteur, s'il se bouge pour X raison, soit un petit peu d'eau qui rentre dedans, tu as du mâche-fer qui se forme, etc. Je vais te montrer comment on le démonte et comment on le nettoie. Mais ça sera dans une seconde vidéo. Déjà, dans un premier temps, on va faire le nettoyage du foyer en profondeur. On va démonter tout ce qu'il y a dans le foyer pour pouvoir nettoyer dans le moindre recoin toutes les cendres qui se seraient logées à droite et à gauche. Allez, on y va tout de suite, tu vas voir, c'est super simple et c'est parti. Allez, c'est parti, on va s'occuper de l'intégralité du foyer. Donc pour ça, bien sûr, on ouvre la porte et on se saisit de son aspirateur à cendre. Donc on évite d'utiliser un aspirateur plastique parce que la cendre est extrêmement corrosif. Donc on utilise un aspirateur avec un bidon en métal afin de pouvoir aspirer toutes les cendres que vous avez dans votre foyer. Donc là, c'est très simple. On fait un premier passage très rapide. On fait les recoins sans retirer le bras zéro. Pour ceux qui ont un cendrier extractable, c'est beaucoup plus simple. Hein. Il y a juste à ouvrir le clapet et ensuite vous retirez les cendres. Moi, j'en ai pas, donc je suis obligé de passer sur d'aspirateur dedans. Donc là, vous voyez que j'ai du mâche-fer de dingue dans le bras zéro. Donc je l'aspire. Donc le mâche-fer, c'est une cendre très compactée due à des mauvais granulés. Donc c'est des granulés qui ont mal été stockés par le revendeur. Donc résultat, ça fait une espèce de roche très dure. Donc ça s'appelle du mâche-fer. Voilà, donc là je nettoie correctement au niveau de la bougie et du réceptacle à bras zéro. Et ensuite, donc on va aller retirer les plaques de fonte. Donc là, dans ce poêle, vous avez 3 plaques de fonte que vous pouvez extraire. Donc ça s'extrait très facilement, il suffit de la pousser vers le haut et ensuite vous la tirez vers vous. Ça va la déboîter de façon très simple. Et donc derrière, il y a plein de cendres qui se sont cachées et qui encrassent votre machine. Donc on retire les plaques, voilà, vous voyez, ça se déboîte très facilement. Et on passe l'aspirateur à l'arrière de ces plaques pour retirer toute la cendre qui est venue s'accumuler et qui fait baisser le taux de rendement de votre machine, puisque votre poêle est encrassé. Donc moi le mien est pas super encrassé parce que je le nettoie très régulièrement. Donc là, ça c'est une plaque de vermiculite qui vient protéger les échangeurs. Donc en fait la flamme elle est cassée grâce à cette plaque de vermiculite. Donc elle est essentielle, hein, si vous cassez cette plaque de vermiculite qui est extrêmement friable et extrêmement fragile, vous devez la changer immédiatement, appelez votre vendeur afin d'en racheter une autre. Donc là je retire la dernière plaque de fonte. Donc bien sûr les plaques de fonte vont être nettoyées séparément et correctement. Et là, je nettoie la partie structure de la machine afin de retirer toutes les cendres. Donc après, vous allez voir, on va nettoyer les échangeurs ensemble. Donc vous avez des échangeurs qui sont juste au-dessus. Voilà, donc les échangeurs, ce sont ces gros tuyaux. Et on appelle ça des échangeurs puisque vous avez l'air des ventilateurs qui va passer à l'intérieur et qui va permettre de réchauffer votre maison grâce notamment à la convection forcée. Ici, vous avez une trappe à échangeur. Donc en fait, quand vous la retirez, vous arrivez sur l'arrière de la structure. Donc en fait, vous avez 2 parois de structure. Et c'est là que vont passer les gaz, donc les conduits de combustion. Les gaz vont passer juste derrière, puisque vous avez l'extracteur qui, lui, va aspirer ces gaz pour les chasser en dehors de votre maison par le tubage, bien évidemment. Et donc ça, faut le nettoyer. Donc normalement, on utilise une raclette ou un écouvillon pour bien nettoyer l'arrière de la structure, mais ça on le fait une fois par an quand on fait le ramonage. Donc là pas besoin, là voilà, c'est je nettoie en profondeur le foyer, mais ça sert à rien non plus que j'aille jusqu'à nettoyer l'échangeur à l'arrière. Une fois que tout est fait, bah hop, opération inverse, on vient replaquer les plaques de fonte dans leur logement. Donc c'est très simple également. Vous avez des crans, voilà, en haut, là on le voit bien le cran juste en haut, et il n'y a plus qu'à mettre la plaque de fonte dans son logement. Donc celle-ci elle est un peu compliquée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle m'a posé problème, mais bon hop, ça s'est fait assez rapidement. Donc l'opération n'a pas été longue dans sa totalité, l'opération a duré une dizaine de minutes, donc ce qui est très court, puisque en 10 minutes j'ai nettoyé vraiment l'intégralité du foyer en profondeur.
Donc quand on fait un nettoyage partiel de son foyer, en 2 minutes c'est fait. En vérité, vous allez avoir plus de temps à attendre que votre machine refroidisse pour pouvoir faire le nettoyage que le nettoyage en lui-même. Donc la contrainte, c'est pas le nettoyage, c'est d'attendre que la machine refroidisse. Donc voilà, donc là, les plaques sont remontées, j'ai remis le petit clapet à cendre, je remets bien le brasero, donc le brasero, il faut qu'il soit bien, qu'il repose bien sur son socle. Je remets la grille de finition, et donc là, on va attaquer la vitre. Donc la vitre, un coup de chiffon humide, d'accord, ça se nettoie très facilement, pas besoin d'insister. Et enfin, on essuie l'eau grâce avec un microfibre ou une petite serviette. Voilà, et donc là, le nettoyage de demi-saison est terminé pour mon foyer est nickel. Et c'est parti, je peux le redémarrer mon poêle et pouvoir chauffer ma maison. Et voilà, l'appareil est en feu, il n'y a plus qu'à profiter de la flamme et de la chaleur. À bientôt les amis!